Avant tout, je vais faire hommage aux pères fondateurs du panafricanisme, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Kadhafi, etc., ceux-là qui ont montré le chemin et avant nous. Et nous voulons leur dire que ce qu'ils ont commencé, on le fera très bien. Et voilà. Et sommet France-Afrique, ou plutôt Afrique-France, c'est tout juste un jeu de mots. Bon, moi j'ai deux aspects à faire sortir, je dirais. Premièrement, je dirais que je suis à la fois choqué et par la fin, sinon à la destination satisfait. Choqué parce que si nous avons un problème, nous allons réfléchir sur le développement de l'Afrique et ce n'est pas la France de nous montrer le chemin. Ce n'est pas la France de nous amener à aller chez elle pour parler de ce que nous sommes, de ce que nous devons devenir demain. Donc c'est un pas mal posé que je ne pardonne pas, je n'accepte pas et que tout panafricaniste ne pardonnera pas. Voilà. L'autre aussi, c'est ceux-là qui sont invités. Je parlerai d'un club d'amis, sinon ceux-là que je connais, les panafricanistes, ceux-là qui peuvent dire la vérité à Macron, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'ont pas été représentés, c'est un jeu de mots, c'est de répédalage de l'histoire, et c'est de l'enfarinage, c'est juste pour nous faire dormir, pour nous distraire, c'est de la théâtralisation, c'est ce que je voulais dire. Ça c'est la première partie à faire sortir, mais la deuxième partie, je peux vous dire que je disais tantôt que je suis satisfait par rapport à ce que j'ai entendu, ceux-là qui ont été invités, c'est ceux-là que j'appelle les amis de Macron, il faut l'avouer. J'ai été satisfait surtout avec l'intervention de la Burkinabé, pas de Hilda Kouama, qui m'a vraiment donné la joie, tout en disant la vérité à Macron, en disant la vérité au peuple français, en disant la vérité à tous ceux-là qui soutiennent encore le faux, parce que j'appelle ça le faux. Ce n'est pas la France qui va nous proposer ce que nous allons faire. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir ce combat, et ce n'est pas la France, de réfléchir à notre place, ce n'est pas la France de nous amener et à voir ce qu'on devrait faire. Elle a dit. Le développement, on n'amène pas vers, on se décide, on va et puis on le fait. Si vous faites vraiment une bonne lecture, une lecture succincte donc de ce sommet, vous allez comprendre que le président Emmanuel Macron veut juste se rapprocher, soigner donc l'image donc de la France. Parce que ceux qui sont donc invités à ce sommet, c'est des gens qui ont été donc ciblés en la matière. Ils ne participent pas à ce sommet qui veut, mais qui est donc dans le réseau. Okay? C'est le premier constat que j'ai fait. D'abord, ce sommet en présence d'aucun président donc de l'Afrique. Et je ne parle même pas, ce n'est pas un sommet, c'est un pseudo-sommet. C'est pas un sommet. Parce que les pères fondateurs même ne sont même pas conviés à ce sommet. Et Emmanuel Macron, je pense que nous constituons donc la relève, une relève donc de qualité. Et il est temps, en tant qu'Africain, de dire ça s'arrête, de dire stop, ok, à la France. Je pèse bien mes mots, de dire stop à la France dans la mesure où vous savez qu'on est au XXIe siècle et la France continue toujours de nous piller, de nous maltraiter, de nous malmener. Il est temps et il est grand temps qu'en tant que donc jeunes, que nous prenions donc notre responsabilité en main. Prendre notre responsabilité en main, c'est de dire non à la France. C'est de dire non pour donc le pillage donc de nos ressources. Les problèmes africains concernent les Africains. Les problèmes donc au niveau donc de l'Afrique, parce que vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui l'Afrique regorge beaucoup d'élites. Et ces élites, c'est des gens qui ont donc la tête bien faite et bien pleine. C'est pour cette raison, aujourd'hui, quand vous voyez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il y a toujours une main invisible. Et cette main invisible, c'est donc la France. Cette rencontre n'apportera rien à l'Afrique. Au contraire, la France veut se racheter donc auprès de l'Afrique. Elle veut soigner donc son image. Et soigner son image, c'est de tout faire pour revenir encore nous blyer. On est au XXIe siècle. Nous avions les yeux grandement ouverts. Et il faut que ça s'arrête. Ça montre combien de fois notre oppression n'a pas changé de méthode. Ça montre combien de fois notre ennemi n'a pas changé sa façon de faire. Et la France, depuis des décennies, n'a qu'une seule arme efficace à son niveau, c'est la manipulation. Ce sommet
Chez nous, c'est de la blague. Et ce n'est pas la France d'organiser un sommet pour nous les Africains. Nous sommes des pays souverains, nous avons notre droit de nous organiser. Ce n'est pas à la France de tenter de nous mettre ensemble. Nous avons des objectifs à atteindre et ce n'est pas pour nous une urgence, un sommet France-Afrique ou bien un sommet Afrique-France, ça n'existe pas dans notre dictionnaire. Dans notre feuille de route actuelle, ce n'est pas ça notre objectif. À travers ce sommet, nous constatons malheureusement que la France tente de soigner géostratégiquement son image et compte tenu de sa médiocrité labellisée au Mali. Avec la situation actuelle, la jeunesse africaine est en train de prendre conscience de sa vie, de ses difficultés. Et donc, ce n'est pas pour nous une urgence. Nous avons quand même constaté que notre oppresseur tire à sa fin et donc il n'a plus la force de continuer. Donc il essaie de faire les derniers mouvements. On veut aller au-delà des discours, on veut aller au-delà des sommets, on veut aller au-delà des rencontres fantaisistes organisées toujours. Donc on veut passer aux actes désormais. On veut nous affranchir. On a besoin d'être libre économiquement, d'être libre, d'avoir notre capacité militaire, d'être à l'aise, de donner de l'emploi à nos frères, de donner de l'emploi à notre génération et enfin d'être autonome.